Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que cela coûte extrêmement cher de ne pas avoir le temps de chercher Dieu. Bien aimé, le Seigneur me pousse à revenir encore sur cette question que j'ai déjà abordée il y a cela quelques temps parce que certainement il a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore l'importance de mettre Dieu au centre, l'importance de vraiment de fonder sa vie sur le Seigneur. La parole de Dieu nous dit en Éphésiens chapitre 5 au verset 18 de ne pas nous enivrer de vin, mais de nous remplir du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18 nous demande de ne pas nous enivrer de vin, mais de nous remplir du Saint-Esprit. Ce verset nous parle de vin, d'éviter de nous enivrer de vin. Mais à la place du vin, tu peux mettre beaucoup d'autres choses. À la place du vin, tu peux mettre ton travail. On peut se retrouver enivré de son travail. À la place du vin, tu peux mettre un désir quelconque, non encore accompli, un désir de mariage qui a tourné à l'obsession au point où tu es devenu ivre d'envie de te marier. À la place du vin, on peut mettre un désir d'avoir un travail, un désir d'avoir, je ne sais pas, tout ou n'importe quoi. Mais la parole de Dieu nous recommande de ne pas nous enivrer de quoi que ce soit, mais plutôt de nous enivrer du Saint-Esprit, de nous remplir de Dieu. Parce que Dieu est notre force, il est notre capacité, il est notre puissance, il est notre fondation. Il est celui par qui nous parvenons à réussir notre vie et surtout à bâtir cette réussite sur du roc. Parce qu'il y a des gens qui, entre guillemets, réussissent leur vie, mais cette réussite n'est pas bâtie sur le roc. Je voudrais qu'on commence déjà par voir pourquoi est-ce que il est dangereux de se dire qu'on n'a pas le temps de chercher Dieu. La première raison, c'est que celui qui ne cherche pas Dieu se condamne un peu à une sorte alors peut-être pas directement de mort spirituelle, mais à un état spirituel moribond ou à un état spirituel agonisant. Parce que ce que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, c'est que ton corps, ce n'est pas toi. Le véritable toi se trouve à l'intérieur. Tu vois ? Et contrairement à ce que la plupart des gens s'imaginent, l'intérieur est plus important que l'extérieur. Parce que par exemple, la plupart des gens mangent tous les jours. Ça c'est vraiment, c'est sûr que chacun d'entre nous s'assure de manger au moins une fois par jour, sinon au moins 2 fois par jour. Il y en a qui mangent même 3 fois, 4 fois, plusieurs fois par jour. Et nous le faisons pourquoi? Parce que nous voulons rester en forme physiquement, nous voulons rester en vie physiquement. Mais sauf que ton être entier n'est pas fait que de ton corps. De la même manière que tu nourris ton corps, tu dois également nourrir ton âme. Et de la même manière également que si tu ne nourris pas ton corps sera en danger. De cette même manière, quand tu ne nourris pas ton âme, celle-ci est également en danger. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est tellement important. Il y a même des gens qui sont oppressés, des gens qui ont beaucoup de problèmes, qui passent par des choses terribles, des catastrophes, et qui m'écrivent et qui me disent que oui, malgré toutes ces situations que je traverse, je n'arrive même pas à me concentrer pour prier, pour chercher le Seigneur. Et ça, je me dis, à chaque fois que je reçois ce genre de courrier, je me dis, il doit y avoir un problème quelque part avec ce genre de personnes. Parce que quand tu traverses des problèmes compliqués et graves, et que tu te permets de ne pas prier, tu te permets de ne pas chercher le Seigneur, tu te permets de ne pas t'appuyer sur le Seigneur, pour moi tu es un peu comme quelqu'un qui est sur un plan naturel, quelqu'un qui est souffrant dans son corps, quelqu'un qui souffre d'une maladie grave et qui dit qu'il n'a pas le temps d'aller voir le médecin. Ton corps est souffrant, tu es en danger, mais tu n'as pas le temps d'aller voir le médecin, ou alors tu n'as pas le temps de prendre tes médicaments. Qu'est-ce qui va arriver à une telle personne? Mais dites-moi, qu'est-ce qui va arriver à une telle personne? Elle va mourir, elle va finir par mourir de sa maladie. Donc c'est pareil, si tu dis que tu n'as pas le temps de t'occuper de ton âme, de ton être intérieur, ça veut dire que tu te condamnes à, quelque part, dans beaucoup de cas, à mourir spirituellement, en sachant que la mort spirituelle peut facilement dégénérer et se transformer en mort physique. Je vais vous partager une histoire. J'avais une amie quand j'étais plus jeune. C'était une très bonne amie à moi. C'était une fille vraiment, une fille formidable. Brillante, très belle. C'était vraiment une amie précieuse pour moi parce que vraiment, elle m'appréciait beaucoup. Elle me valorisait beaucoup. Elle croyait en moi. Elle me disait des choses du genre, vraiment, Josiane, il y a une étoile sur ta vie. En sachant qu'elle-même, c'était une personne vraiment très brillante. Elle venait de finir son doctorat et elle avait eu la grâce d'être recrutée dans une grosse boîte
grosse boîte internationale dans mon pays d'origine. Et c'était vraiment une fille, elle avait beaucoup de grâce. Il se trouve qu'à un moment donné, elle a commencé à, d'après ce qu'elle m'avait partagé, elle a commencé à recevoir beaucoup de visites d'un mari de nuit, quelqu'un qui venait lui entretenir des relations sexuelles avec elle, systématiques, toutes les nuits. Relations sexuelles. Et à côté de cela, également, elle était nourrie dans les rêves. C'est-à-dire, elle avait des relations sexuelles dans les rêves, tous les soirs. Et elle mangeait également dans ces mêmes rêves. Tous les soirs, elle mangeait dans les rêves. Et c'était devenu tellement récurrent qu'à un moment donné, elle avait commencé à se sentir en danger. Elle sentait que ce n'était pas net. Et je me rappelle que elle qui ne mettait jamais ses pieds à l'église, elle avait commencé à fréquenter notre paroisse parce qu'à ce moment-là, je venais juste de me convertir. J'étais très jeune dans la foi, mais j'avais un pied dans l'église catholique et un pied dans la nouvelle église vivante que j'avais commencé à fréquenter parce que je fréquentais une assemblée vivante, je venais de me convertir. Mais de temps en temps, j'allais à la messe de 18h et je la voyais souvent à la messe de 18h. Parfois, je la voyais à la messe de 18h, elle priait, elle cherchait Dieu. Je la voyais avec des sortes de bouteilles, des bouteilles d'eau, des choses, des objets parce qu'à côté de cela, elle fréquentait une sorte de prêtre guérisseur qui demandait aux gens de venir avec des bouteilles d'eau. Il bénissait ces bouteilles d'eau et puis il fallait soit s'asperger de cette eau, soit la boire pour obtenir une guérison ou une libération. Donc elle se battait comme elle pouvait. Et moi, toute naïve spirituellement que j'étais, je vous ai expliqué que je venais de me convertir, j'ignorais complètement que quand on a un rapport sexuel dans un rêve, c'est une activité démoniaque d'un esprit méchant. J'ignorais que le fait de manger dans le rêve, c'est se faire empoisonner. Parce que quelques mois après ce que je vous raconte, je m'étais mariée et après je suis venue en France pour retrouver mon mari. Et moins d'une année après, on m'appelle un jour pour me dire que cette amie est décédée. Et ça m'avait fait tellement mal. Vous savez pourquoi? Parce que pendant qu'elle se battait pour essayer de trouver une solution à ces rêves démoniaques qu'elle faisait, je lui avais proposé, je l'avais invitée dans l'église vivante que j'avais commencé à fréquenter parce que je voyais souvent le pasteur prier pour des gens. Il priait pour des gens qui étaient oppressés, il priait pour des gens qui étaient endettés, il leur imposait des mains, je le voyais passer les gens à la délivrance. Donc un jour, je lui ai suggéré de venir à l'église. Et elle n'a pas pu. Elle m'a dit non, Josiane, je n'ai pas le temps parce que voilà, parce que c'est vrai qu'elle venait de commencer son nouveau travail et bon. En fait, je pense que la véritable raison, c'est qu'elle n'avait pas mesuré l'importance de l'invitation que je lui avais faite. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver là-bas. Vous savez, parce que vous savez, quand tu n'es pas en Christ, quand tu n'es pas vraiment familier avec ces choses, tu ignores que voilà, qu'il y a des endroits où le Saint-Esprit est plus à l'œuvre que d'autres. Parce que si elle avait le temps, par exemple, d'aller chez le guérisseur, elle aurait pu aussi trouver le temps d'aller, de venir d'accepter mon invitation. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, mes bien-aimés, c'est que parfois, parce que simplement on dit qu'on n'a pas le temps, on peut passer à côté des opportunités que Dieu nous donne, de pouvoir être libéré, de pouvoir échapper à une oppression démoniaque, de pouvoir échapper même à un agenda de mort de l'ennemi. Parce que je vous assure que quand j'avais appris le décès de cette amie, j'avais mis beaucoup de temps à m'en remettre et j'avais beaucoup culpabilisé. Je n'arrêtais pas de me dire, oh vraiment, j'aurais dû insister, j'aurais dû, mais pourquoi, comment? Mais le mal était déjà fait. Cette bien-aimée est morte. C'était pas une bien-aimée, bon, elle cherchait Dieu, elle croyait en Dieu, mais elle ne le connaissait pas vraiment. En tout cas, le fait est qu'elle est partie, comme ça là, voilà. Et c'était quelque chose de vraiment très triste. Et je voudrais donc te dire, mon frère, ma soeur, que quand tu dis que tu n'as pas le temps, surtout pour toi qui passes par une situation compliquée, et tu dis que tu n'as pas le temps de chercher Dieu, en fait, tu es en train de jouer avec ta vie. Tu es en train de jouer avec ta vie. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps de chercher Dieu, surtout quand tu sais que tu es oppressé. Parce que la Bible nous dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand le diable t'attaque, ce n'est pas simplement pour te mettre dans des problèmes. Quand le diable t'attaque, c'est d'abord et même surtout, son objectif en fait, c'est de détruire ta vie ici-bas et de détruire également ta vie dans l'éternité en fait. Il veut attenter à ta vie, il veut te détruire à jamais. Son objectif, c'est de te tuer. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, tu ne peux pas dire que tu n'as pas le temps de chercher le Seigneur. Tu peux pas, mon frère ou ma soeur. La deuxième chose pour laquelle c'est un grand danger de ne pas trouver le temps pour le Seigneur, c'est que tout ce que tu peux construire en dehors de Dieu est hypothétique. Tout ce que tu peux construire en dehors de Dieu est fragile. Tout ce que tu peux considérer comme étant de la réussite n'en est pas vraiment une. Parce qu'à tout moment, cela peut s'envoler. Je connais une autre dame.
Elle également, elle était considérée par beaucoup comme un modèle de réussite. Tout le monde trouvait que oui, elle a réussi sa vie parce qu'elle avait une grosse maison. Elle l'a toujours d'ailleurs. Elle a une grosse maison, une grosse villa, une grosse voiture, beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants. Vraiment, la plupart des gens, quand c'est comme ça, ils considèrent que la personne a réussi sa vie. Et puis un beau jour, son mari décide de la quitter. Sans crier gare, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Il n'est plus revenu et elle s'est retrouvée voilà, comme ça dans cette situation très difficile. Et aujourd'hui, elle a sombré dans l'alcoolisme. Elle a sombré dans l'alcoolisme. Elle qui pensait que voilà, qu'elle avait réussi en fait. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, que il n'y a pas de réussite à proprement parler en dehors du Seigneur. Tout ce que tu construis, son Dieu, est construit sur du sable. Et c'est d'ailleurs pour ça que la parole de Dieu nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je ne sais pas si vous voyez. Tu peux faire beaucoup de choses, mais quand ce n'est pas le Seigneur qui est à la base de cette chose, quand ce que tu as construit n'est pas construit sur le roc Jésus, sache que tu peux le perdre à tout moment. Mais la grande question, mes bien-aimés, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut réagir. C'est-à-dire, maintenant que tu as entendu ce message, maintenant que tu as été alerté aujourd'hui au travers de cette vidéo, tu as été alerté par le Saint-Esprit en ce qui concerne la nécessité de chercher Dieu, la nécessité de se bâtir une relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, mon bien-aimé, c'est de prendre conscience que Dieu est ta source. Ta source, ce n'est pas ton employeur, ni ton emploi. Ton emploi ou bien ton employeur n'est que le moyen par lequel Dieu pourvoit à tes besoins. Parce que réfléchis, mon frère ou ma soeur, qui donne la force à cet employeur de gérer cette entreprise? Qui lui donne cette force? Qui donne également la force à, je ne sais pas, peut-être que la chose qui t'empêche ou bien la personne qui t'empêche de chercher Dieu, c'est ton fiancé ou ton mari. Qui lui donne le souffle de vie? Toutes ces choses auxquelles tu t'adonnes au point où elles t'empêchent de chercher Dieu, c'est par la grâce de Dieu qu'elles existent. C'est par la grâce de Dieu, c'est uniquement par la grâce de Dieu si elles parviennent à exister. Donc tu dois comprendre que Dieu est la source. La source, c'est Dieu. Donc s'il faut s'accrocher à quelque chose, il faut consacrer beaucoup de temps à une chose ou à une personne. À une personne, c'est au Seigneur, parce que c'est lui la source. Donc la première des choses, pour sortir de cet état-là, de cette situation vraiment démoniaque, parce qu'il n'y a que le diable pour plonger les gens dans ce genre d'aveuglement, la première des choses, c'est de prendre conscience que ta source, c'est Dieu. Deuxièmement, il faut que tu prennes la décision de redonner à Dieu sa place. Tu dois redonner au Seigneur la place que tu consacres à toutes ces choses ou toutes ces personnes qui t'empêchent de lui consacrer le temps que tu devrais lui consacrer. Donc tu prends la décision de redonner à Dieu sa place. Et si tu n'as jamais accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite à cliquer sur le lien qui figure en bas de cette vidéo. Je vais te mettre une prière que tu vas faire de tout ton cœur, sincèrement. Parce que sans avoir accepté Jésus, tu ne pourras jamais avoir de relation avec Dieu. Même si tu pries, tes prières ne vont pas être entendues. Donc si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, clique sur le lien qui figure en bas de cette vidéo. Maintenant, pour les autres, décide simplement de remettre Dieu à sa place, c'est-à-dire à la première place dans ta vie. Il faudra que tu passes à l'action et que, comme tu as décidé de lui redonner sa place, que tu puisses créer de la place pour le Seigneur. Et qui dit créer de la place pour le Seigneur, dit aussi te débarrasser des parasites. Quand je parle de se débarrasser des parasites, les personnes qui font partie de l'école des passionnés de Dieu vont comprendre de quoi je parle, parce que en ce moment, on est dans un challenge 21 jours, justement, 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit. On est vers la fin. Et dans le challenge, ça fait partie des règles. Il faut éviter les parasites, il faut se débarrasser des parasites. Les parasites, c'est les choses, les personnes, les activités qui nous gaspillent notre temps, qui nous gaspillent notre énergie et qui ne nous font pas avancer. Donc, il faut que tu te débarrasses de toutes ces choses, que tu diminues le temps passé sur les réseaux sociaux, sur ton téléphone, sur Facebook, que tu supprimes tout ce qui est conversation inutile. Conversation inutile au téléphone, les sorties inutiles, toutes ces choses, les jeux vidéo, tout le temps que tu passes devant les séries, il faut que tu diminues ce temps, ou même que tu supprimes. En tout cas, il faut que tu crées de l'espace, il faut que tu crées de la place pour le Seigneur. Et maintenant que tu as créé de la place pour le Seigneur, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu utilises ce temps pour chercher le Seigneur avec ardeur. Il faut que tu utilises ce temps pour créer
des moments dans la journée, pas seulement le matin et le soir, parce que je sais que pour ceux qui font l'effort de prier, ils le font le matin et le soir, même en journée. Quand tu attrapes 1 heure ou bien quand tu attrapes 30 minutes, tu peux te retirer dans sa présence. Tu peux te retirer et prendre un temps pour la méditation de la parole de Dieu. Tu ne médites pas n'importe comment. Je te recommande vivement, si tu n'as pas trop l'habitude d'utiliser le logiciel App Bible, tu peux le télécharger. Je vais vous mettre le lien en bas. Tu fais des plans de lecture en fonction des problèmes que tu traverses. Si tu as un problème en ce qui concerne ta foi, il y a des plans de lecture sur la foi. Si tu as un problème en ce qui concerne la santé, tu vas trouver des plans de lecture. Si tu as un problème de peur, tu vas trouver des versets que tu vas méditer, qui vont te fortifier, qui vont renverser cette forteresse de peur, qui vont renverser ce problème dans ta vie. Tu vas te remplir de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu par la parole qui affranchit de toute forme d'esclavage dans ta vie. Tu vas prendre ce temps pour méditer la parole, pour la proclamer sur ta propre vie, pour t'approprier cette parole. Tu peux également avoir des moments où tu célèbres le Seigneur simplement, des moments où tu décomptes ses bienfaits. Tu peux le faire par des paroles, des moments où tu apprécies le Seigneur, où tu prends le temps de le remercier pour chaque chose qu'il fait dans ta vie. Parce que Dieu aime qu'on l'apprécie. Dieu aime qu'on l'apprécie. Et comme je l'ai dit, tu peux le faire par un chant, par des paroles. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Il n'y a rien de plus puissant que de célébrer Dieu sincèrement. Il faut que tu apprennes à avoir des moments comme ça. Et pour toi, par exemple, qui estime que tu es trop occupé, tu peux faire couler la louange, l'adoration chez toi. Et pendant que tu fais couler des musiques de louange et d'adoration, tu essaies d'avoir ce que j'appelle une écoute active. Tu ne te contentes pas juste de mettre de la musique, non. Il faut que tu aies une écoute active pendant que l'artiste, le chanteur est en train de chanter, tu accompagnes, tu épouses ça, les paroles, tu les vis, et c'est comme ça que tu vas te retrouver à entretenir une certaine connexion avec le Seigneur. Moi, il y a des moments où quand je suis dans ma cuisine et que je travaille, je mets la louange, je mets l'adoration, et puis je me retrouve emportée avec Dieu. Je me retrouve, la présence de Dieu remplit ma cuisine. En sachant qu'à chaque fois que tu vas te connecter avec le Seigneur, que ce soit dans la prière, dans l'adoration, même dans la méditation de la parole, tu vas recevoir un transfert, tu vas recevoir le transfert de l'odeur de Dieu. Dieu a une odeur, si tu ne le savais pas. Dieu a une odeur, en sachant que l'odeur de Dieu attire toutes sortes de grâces, elle attire toutes sortes de faveurs. L'odeur de Dieu chasse les démons. L'odeur de Dieu va te débarrasser petit à petit de beaucoup de démons qui t'oppressent en ce moment, tous ces mauvais rêves que tu fais, au fur et à mesure que tu vas te rapprocher de Dieu, que tu vas créer cette discipline de méditation de la parole de Dieu, cette discipline au niveau de ta vie de prière, cette discipline au niveau des temps de louange que tu peux adresser au Seigneur. Et même aussi, au fur et à mesure que tu vas écouter des enseignements, parce que ça aussi c'est très important. Moi, en ce moment, je suis en déplacement. Par exemple, je ne suis pas chez moi, vous avez peut-être dû le constater. Chaque jour, je m'arrange à entendre au moins un enseignement. Au moins, c'est le strict minimum. Chaque jour. Parce que j'en ai besoin. Et ça me fait un bien fou. Le deuxième jour, le lendemain du jour où je suis arrivée ici, j'ai remis un message que j'avais déjà écouté au moins 15 fois ou 20 fois, je ne sais pas. C'est un message qui a été prêché dans mon église il y a 2 ans par le pasteur Yvan Castanou. C'est un message qui est tellement puissant, il y a plus d'1 million de vues là-dessus. Il s'intitule « Comment prier Dieu et le toucher de façon sûre ». J'ai réécouté ce message et je vous assure que le Seigneur m'a encore parlé. Ça faisait au moins 15 fois ou 20 fois que je l'avais déjà écouté. Mais le Seigneur a utilisé ce même message pour me parler. Donc c'est très important également de demeurer dans la parole, d'écouter et de réécouter les enseignements. Parce que c'est au fur et à mesure que tu les écoutes et que tu les réécoutes que ta révélation augmente. Et parfois, très souvent, pendant que tu écoutes ces enseignements, tu reçois un déclic. Tu reçois un déclic qui va opérer une délivrance dans ta vie, dans ton système de pensée et qui va te faire passer à une dimension supérieure. Donc, il faut que tu aies des temps avec le Seigneur. Mais l'idéal, vraiment, surtout si tu ne l'as jamais fait, c'est de prendre un cours biblique. Il faut que tu prennes un cours biblique parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le simple fait d'avoir accepté Jésus dans sa vie, c'est bon. Non, il faut que tu sois nourri. Maintenant que tu as accepté Jésus, c'est le commencement, c'est le début. Il faut que tu saches qui Dieu dit que tu es. Il faut que tu saches qu'il y a une puissance qui est venue habiter en toi. Il faut que tu apprennes à construire une relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Il faut que tu puisses activer la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et cela, pour y parvenir, il y a des principes à mettre en application. Et ces principes, si tu ne les connais pas, tu seras au premier niveau, au niveau 1. Tu continueras d'être une personne vulnérable vis-à-vis de l'ennemi. Et c'est pour ça que je te recommande vivement un cours biblique. Tu peux choisir de t'inscrire à la formation des passionnés de Dieu. La prochaine rentrée, c'est le 4 septembre prochain. J'en profite pour vous en informer. Mais tu peux aussi choisir un autre cours biblique. Mais débrouille-toi, mais sois un assoiffé de Dieu. Aie soif du Seigneur. Aie soif du Seigneur.
Manifeste ta soif et le Saint-Esprit va te conduire vers ce qu'il faut. Mais ne reste pas dans cet état. Sois un chercheur de Dieu, sois une chercheuse de Dieu. Mets des choses en place. Crie au Seigneur, demande-lui de te conduire. Il va te conduire vers tout ce qu'il y a d'excellent pour que tu puisses devenir une personne vraiment établie en Christ, une personne connectée avec le Saint-Esprit. Donc mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On va terminer sur un passage que j'ai eu à cœur de partager avec vous. Je vais lire dans Jérémie chapitre 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Mais bien aimé, ce passage est clair. Il nous dit simplement que ne pas se confier au Seigneur, c'est-à-dire être quelqu'un qui s'appuie sur sa propre sagesse, sur ses propres capacités, qui vit selon sa propre intelligence, c'est une malédiction. Parce qu'elle nous dit, maudit soit un tel homme, tu te confies en toi, c'est une malédiction. Tu prends la chair pour ton appui, c'est une malédiction. Et cette parole nous dit qu'un tel homme est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Ça veut dire que même s'il y a une opportunité là devant toi, tu ne vas même pas la saisir parce que tu n'as pas de discernement. Tu es malheureux quand tu vis comme ça. Et elle nous dit qu'au contraire, un homme qui se confie au Seigneur, qui est connecté à Dieu, c'est un homme qui est béni. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les courants. Et quand la chaleur vient, c'est-à-dire quand il y a les intempéries spirituelles, les tempêtes spirituelles, tu restes établi sur le roc. Ton feuillage reste vert. Il n'y a pas de changement, quelles que soient les circonstances autour de toi. Tu demeures ferme. Et surtout, tu ne cesses de porter du fruit. Tu avances dans ta vie. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Et c'est pour ça qu'il m'a inspiré ce sujet aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça, mon bien-aimé, que je t'invite à véritablement faire tous tes efforts pour appliquer toutes ces choses que j'ai partagées avec toi, toutes tes questions de décision et de volonté, te débarrasser des parasites, de toutes ces choses inutiles qui occupent la place du Seigneur et commencer à donner au Seigneur la place qui lui revient. Et comme ce passage nous promet, le Seigneur te dit que ta vie va commencer à porter du fruit. Ta vie va commencer à porter du fruit. Tu vas commencer à avancer là où tu étais bloqué. Tu vas commencer à avancer là où tu tournais en rond. C'est la promesse que le Seigneur te fait dans sa parole, en sachant qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Que le Seigneur vous bénisse.